Bonjour, je suis Bruno Sroka, je suis gérant de la société Sroka et en même temps je m'occupe de toute la partie recherche-développement des produits, en tout cas je la chapeaute. Aujourd'hui je voudrais aborder la question des cales de réglage du stabilisateur. Quand vous achetez un foil chez nous, nous vous conseillons un stabilisateur et dans 95% du temps, vous n'avez pas besoin de restabiliser ou de recaler votre stabilisateur, votre ailette arrière. Cependant, en fonction de votre niveau technique, en fonction de ce que vous voulez faire en termes de vitesse ou en fonction de votre gabarit, parfois il faut restabiliser. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple l'exemple de la 1350, un gabarit de 95 kg va utiliser plutôt une aile de 300, un gabarit de 60 kg va utiliser plutôt la 180. Cependant, le gabarit de 95 kg voudra peut-être utiliser la 180 pour aller plus vite. Et pour ça, il faut recaler le stable pour lui redonner un petit peu d'angle et récupérer de la stabilité. De nombreuses marques produisent des cales ou fournissent des cales. La plupart du temps, c'est du plastique injecté, ou il y en a qui sont en alu, ou troisième solution, c'est de faire de l'impression 3D. Auparavant, on était en impression 3D. L'inconvénient de l'impression 3D et du plastique injecté, c'est qu'on est obligé d'avoir des épaisseurs relativement importantes pour avoir de la matière et qu'on ait un minimum de rigidité et qu'on puisse éventuellement en impression 3D pouvoir faire les épaisseurs. L'avantage du G10, donc le G10 pour rappel, c'est 10 couches de fibres de verre qui sont entassées, qui sont pressées à haute densité et qui permet d'avoir un maximum de rigidité et de précision, puisqu'en fait on les usine. C'est bien avec une CNC qu'on arrive à les couper et avoir des niveaux de précision très très fins qui sont quasiment moins de 1 mm d'épaisseur. L'intérêt, c'est que ça permet de récupérer la même rigidité qu'on avait si on n'avait pas de cale, parce que forcément en plastique, il y a une petite souplesse du plastique qui fait qu'on perd un peu en rigidité, et là ça permet de récupérer cette rigidité et d'être plus performant, et surtout d'être plus précis dans les angles. Là on peut descendre à 0,25 degrés d'angle sur la plus petite, et on peut monter jusqu'à 2 degrés sur les plus grosses. On vous propose 8 cales de réglage. 4 cales sont avec un angle positif, c'est-à-dire que la partie la plus épaisse est à l'arrière, et on vous propose 4 cales avec un réglage négatif, et la partie la plus importante se trouve à l'avant du foil. En fonction des surfaces d'ailettes, on utilisera plus ou moins l'une des cales et en fonction de votre niveau. Ce qui est intéressant dans ces cales de réglage, c'est qu'on peut les superposer, c'est-à-dire par exemple si on prend la cale de moins 2 degrés, on peut la mettre à moins 1, ça fait 3 degrés, ou si on prend la cale de 0,25 degrés, ça fait 2 degrés 25. Donc on peut cumuler comme ça de 0,25 degrés à 3,75 degrés d'angle, et ce qui permet de jouer de plus 3,75 degrés à moins 3,75 degrés. Comment se positionne une cale? C'est très très simple. Quand vous avez votre fuselage qui est ici, vous venez positionner votre cale au niveau du stabilisateur, et vous venez juste visser par-dessus votre stabilisateur avec les vis. Et ça prendra automatiquement l'angle que vous avez besoin. Donc quand on prend un stabilisateur et qu'on va lui mettre un petit peu plus d'angle, donc mon fuselage il est par ici, je vais augmenter l'arrière légèrement, et en augmentant l'arrière, je vais restabiliser mon foil et le rendre un petit peu plus long, mais par contre en termes de longitudinal, je vais moins avoir besoin de faire le dauphin, ou je vais être moins déstabilisé et je vais être beaucoup plus confortable. Plus on lui met de l'angle, plus on freine, moins on en met, plus on va vite et moins on est stable. Et là, c'est en fonction de votre niveau technique. Plus vous allez être bon et plus vous allez aller vite, et plus vous allez pouvoir vous rapprocher de l'angle minimal, donc on va dire sans cale, et plus vous êtes débutant, et plus vous avez tendance à mettre de l'angle. C'est un peu le même effet que de reprendre un stabilisateur plus grand. Si je ne suis pas stable avec ce stabilisateur, je prends un stabilisateur plus grand et ça me permet de le faire. Néanmoins, là, ça vous permet d'adapter, si vous avez par exemple que le stab en 180, en fonction de la 950, de la 1350 ou d'une autre ailette, de réajuster votre stabilisation par rapport à votre niveau et par rapport à vos besoins et votre gabarit. Alors comment on règle un stabilisateur avec des cales en G10 ? Nous on a établi 5 règles. La première, c'est au lieu de jouer d'abord sur les boîtiers ou de jouer sur les longueurs de fuselage ou sur tous les autres paramètres, on vient prendre son stabilisateur, on prend la cale et on vient restabiliser son foil. L'objectif, c'est que vous ayez à peu près la même pression entre la jambe avant et la jambe arrière. Si vous êtes instable en longitudinal, c'est-à-dire que vous avez trop de pression sur la jambe avant ou trop de pression sur la jambe arrière, il faut restabiliser, et là les cales en G10 vous permettent de le faire. Donc la première étape à faire, c'est je trouve le bon angle du stabilisateur pour
avoir une pression à peu près identique entre le pied avant et le pied arrière. Règle numéro 2, quand vous allez naviguer avec une cale, vous regardez où est-ce que vous avez le maximum de pression. Si vous avez plus de pression sur la jambe avant, alors il faut réduire l'angle, c'est-à-dire que le stabilisateur doit être plus plat à l'horizontale. À l'inverse, si vous avez trop de puissance sur la pied arrière, si vous appuyez trop sur la jambe arrière et que vos nez a tendance à piquer en permanence, il faut remettre un petit peu de stabilisateur et donc prendre une cale positive qui permet de remonter l'arrière du stabilisateur. Pour tester plus facilement, parce qu'il y a tellement de réglages dans les options, dans la règle 3, moi quand je teste personnellement, si je ne suis pas bien, je mets tout de suite plus 1 ou moins 1 en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Et en fonction de cet angle de 1 degré, je regarde comment ça se passe. Si je sens que j'ai résolu mon problème et que je peux gagner un petit peu en vitesse, je vais réduire mon angle, soit donc 0,75 ou 0,50. Et si j'ai pas assez de stabilisation, je vais en reprendre un petit peu et je vais faire plus 1,25 ou plus 1,50. Et ça me permet de tout de suite trouver de passer d'une étape à l'autre assez rapidement sans me dire faut que je teste le 0,25, le 0,75, le 0,50, le 0,75 et le 1 degré. Règle numéro 4, la stabilisation de votre foil est différente en fonction de la vitesse où vous allez. Plus vous allez vite, moins vous avez de puissance dans le stabilisateur et donc plus vous pouvez réduire les angles. Et plus vous allez aller lentement, et plus il faudra restabiliser et donc mettre un stabilisateur, remettre de l'angle dans le stabilisateur pour récupérer de la stabilité. Donc c'est en fonction de votre niveau et en fonction aussi de votre gabarit. Forcément, un gabarit qui fait 60 kg avec un stab en 180 aura besoin moins de calé qu'un gabarit qui fait 95 kg qui va générer plus de puissance et de portance. Son poids va être plus important sur le foil. Et donc en fonction des vitesses qu'il va avoir, il devra mettre plus ou moins d'angle par rapport au gabarit de 60 kg. Règle numéro 5, en fonction du position des boîtiers, votre réglage de stabilisateur va être différent. Je prends un exemple, il y a certaines marques, les boîtiers sont très reculés sur la planche et par conséquent, votre foil étant plus reculé par rapport au positionnement des boîtiers, vous allez avoir une sensation où le nez de la planche va avoir tendance à piquer. Et pour ça, il faut remettre un peu de stabilisateur pour restabiliser. En fonction chez nous des stabilisateurs, par exemple si on prend le 180 et le 300 a déjà de l'angle à l'intérieur. On a déjà mis de mémoire 2 degrés et sur celui-là on est à 0 degré. Donc forcément celui-ci on n'a pas forcément besoin de le stabiliser. Donc si vous utilisez ce stable-là, pas de cale nécessaire, sauf éventuellement pour réduire un petit peu sa puissance. Alors que sur le 180, il faudra, en fonction des ailettes que vous allez utiliser, il faudra reprendre un petit peu d'angle pour récupérer de la stabilité. Dernier paramètre qui peut influencer aussi, c'est la longueur du fuselage. Plus votre fuselage est long, plus vous pouvez réduire le stabilisateur et mettre moins d'angle. Plus vous rétrécissez le fuselage, vous le raccourcissez pour augmenter la maniabilité, et plus il faudra remettre de l'angle ou du stabilisateur pour restabiliser votre foil dans l'axe longitudinal. En résumé, si vous utilisez nos préconisations sur les stabilisateurs par rapport aux tailles d'aile avant, 80% du temps, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des cales de réglage. Cependant, si vous voulez customiser, aller plus vite, avoir plus de maniabilité, et en fonction de votre gabarit, si vous voulez optimiser votre réglage par rapport à votre niveau technique, les cales de réglage vont être très utiles et vont vous permettre de customiser et de gagner ces quelques petits nœuds de différence qui vont vous permettre de faire la différence sur l'eau ou d'augmenter la portance ou de la diminuer pour être plus à l'aise si le vent il est plus fort ou il est moins fort. On va vous proposer prochainement, donc là il y a une petite notice détaillée qui vous donne toutes les informations et en même temps sur le site on est en train de le faire donc ça va prendre un petit peu de temps mais on va vous faire des préconisations de réglage pour toutes les ailettes en fonction d'un gabarit de 80 kg avec une planche type de chez nous et après à vous d'ajuster mais ça vous donnera en tout cas un repère d'ajustement pour optimiser votre réglage et pour éviter de perdre trop de temps à régler si vous avez besoin de régler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser, on est là pour vous y répondre et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur l'eau.